Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo qui porte sur le deuxième article du fil dentaire de septembre 2022 que j'ai pu réaliser. Alors, cette vidéo porte sur la réalisation d'une obturation fiable des puits de vis sur prothèses céramiques transvissées implantaires. On commence toujours par nettoyer les intrados des prothèses, ici sur pilier multi-unit. Avec de la chlorhexidine, idem avec les vis implantaires. On retire les capuchons de pilier multi-unit secteur 4. En secteur 3, c'est une couronne transvissée unitaire. Ici, donc, on nettoie parfaitement les piliers multi-unit avant de placer les prothèses. On va les visser à la main dans un premier temps. On vérifie évidemment le point de contact, également l'occlusion, là c'est pas montré à l'image. On torque aux valeurs recommandées par le fabricant, ici 20 Nm/cm, puisqu'il s'agit de prothèses sur un plan biotech. On sèche bien, et comme vous le savez, dans le cas de la céramique, on mordance non pas avec de l'acide phosphorique, mais de l'acide fluorhydrique à 9%. C'est un gel qui va être appliqué pendant 1 minute 30, puisque là on utilise de la céramique feldspathik. On rince bien sûr de manière abondante pendant 30 secondes. On retorque, puisque avec les connexions coniques, il est important de laisser 5 à 10 minutes et de retorquer. On prépare des petits cônes de téflon. On va les préparer à la main dans un premier temps en les enroulant 2 fois, 3 fois. Ces petits cônes sont ensuite pris avec la presselle et placés directement dans le puits de vis. Là, on va vous montrer de manière alternative le secteur 3 et le secteur 4. Ce qui est important là de bien montrer, c'est qu'on a choisi un outil permettant de fouler de manière assez ferme le téflon. C'est important parce que au final on doit avoir un téflon très dur qui doit être au bout et on doit obtenir un espace de 2 mm, 3 mm maximum de profondeur. Donc comme vous le voyez, ce fouloir est beaucoup plus étroit que le puits de vis. Là on place un silane qui est laissé en place pendant 30 secondes. On va bien sécher ensuite pendant également 30 secondes. On va bien faire attention d'aspirer également pour éviter toute fuite du produit sur les muqueuses. Puis on applique un adhésif qui est là, un adhésif universel. On sèche de manière traditionnelle. Puis on va donc polymériser cet adhésif avant de placer au placement du composite. Composite qui est choisi là, qui est opaque, qui est un composite nano-hybride. On foule le composite. Il est important d'utiliser un diamètre de tête de fouloir beaucoup plus étroit que le puits de vis pour éviter tout risque de fracture de la céramique. On va retirer petit à petit les excédents avec une compresse en collaboration avec l'assistante dentaire au fauteuil, ici Cindy, et des instruments spécifiques pour sculpter le composite sont utilisés. On va mieux voir cette phase sur le secteur 4. Donc là on passe vite sur les éléments qu'on a déjà vus. Et on va utiliser principalement un outil qui est très pratique. Là c'est un outil de chez YouFreddy. Déjà la couleur noire est très intéressante parce qu'elle fait contraste avec le composite. C'est un matériau qui est fait pour ne pas coller, pas adhérer au composite, donc c'est intéressant également. Et cette forme nous permet de recréer les cuspides, et ces petites ébarbures avec l'autre extrémité donc de cet instrument vont être donc lissées, éliminées, avant donc de pouvoir procéder à la polymérisation. Alors ce qu'on peut faire juste avant de polymériser, bien sûr, c'est de faire mordre, d'essayer de voir s'il n'y a pas des petites interférences et de réaliser des mouvements de déduction pour évidemment éliminer toutes les interférences potentielles de ces composites. Bien entendu, après la polymérisation, on vérifiera avec un papier carbone. La dernière phase, là, qui ne va pas apparaître sur le film, évidemment, est une phase de polissage du composite pour le rendre le plus lisse possible.